j'ai quelques questionnements. Je n'ai pas de réponse. De questionnements par rapport à ce thème porteur sur l'intelligence artificielle. Si vous permettez, l'école classique de l'industrie d'une façon générale, qui a commencé la première révolution, c'était en 1893 exactement. Et à l'époque, l'école classique, et à leur tête, les grands spécialistes du management, Taylor, dans sa théorie de l'organisation scientifique du travail, avait pensé que dans l'industrie, que ce soit pharmaceutique ou autre, que l'être humain n'est considéré que comme une machine. C'est une machine. Il faut, dans le cadre de l'organisation scientifique du travail, lui montrer certain nombre de gestes comme une machine. Vous mettez votre main ici, vous faites passer la pièce de l'autre côté et on est dans une machine. C'est une machine. L'école néoclassique est venue en contradiction de cette école classique. Et c'était l'élève de Taylor, c'est Drucker, dans un livre sur le management par objectif, qui revient sur les idées de Taylor et qui était son prof. Et souvent, c'est très bien d'avoir un élève qui contredit son prof ou qu'il complète. Et là, il n'a pas complété, il l'a contredit. Pour lui dire que l'être humain, ce n'est pas une machine. L'être humain, c'est une main. C'est une main, il l'utilise, etc. Il a toute une possibilité pour réagir par rapport à sa main. L'école moderne, et surtout avec l'école française de la théorie des organisations, et à leur tête, Crozet, si je cite que ce scientifique, il vous dit non, on est dans les erreurs. L'être humain est une liberté. L'être humain est une liberté. C'est-à-dire, il réfléchit, il développe, il réagit, il contourne, il peut contredire. Et c'est la tête qui est pas la machine, il n'est encore pas la main. Ce scénario d'évolution des grandes écoles de management, parce que quand on parle de l'intelligence artificielle ou de la recherche opérationnelle, on est dans les approches managériales, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant, on n'est pas dans 1893? Est-ce que on n'est pas dans l'approche l'être humain est une machine? Si c'est l'intelligence artificielle, que va faire l'être humain? C'est la machine qui va faire tout. Donc on est en 1893. Il n'a pas de liberté, il n'a pas de cerveau. Et on va, plus grave, on va arrêter la recherche parce que l'intelligence artificielle va nous présenter tous les avantages, les vertus de la découverte, de l'innovation. Une question simple, même pas cruciale, mais qui était derrière l'intelligence artificielle? C'est bien l'être humain. C'est lui qui l'a créé. Il crée une discipline pour plus lui qu'il disparaît. Je ne pense pas. Dans la recherche opérationnelle, qui est la modélisation des approches de management et de la gestion aussi, qu'on peut appliquer pour la médecine, parce que la théorie phare de la recherche opérationnelle, c'est bien le chemin le plus court à moindre coût. Peut-on imaginer un protocole de soins pour un ensemble de malades et que tous les malades sont, entre parenthèses, excusez-moi du terme, sont des pièces qu'on peut leur dire, voilà l'approche? C'est peut-être dans la médecine l'avantage, l'élément essentiel, c'est le fait d'avoir chaque sujet est un cas particulier. Combien même
On avait à un certain moment, aux États-Unis, pensé à avoir des groupes homogènes de malades. Ça n'a pas marché parce que chaque cas est un cas particulier. Et si c'est un cas particulier, la modélisation ne marche pas. Ça a marché pour le transport dans la théorie PERT, c'est-à-dire qu'on pense à avoir des chemins les plus courts en mode de repos, c'est faisable, parce que on est dans une approche de transport et c'est l'aspect matériel. On a bien aussi pensé que pour les aspects matériels de l'intelligence artificielle, un avion sans pilote, on peut faire l'atterrissage, décollage sans pilote. Mais c'est l'avion. Ce n'est pas l'être humain. Je pense que les questions et les questionnements ou les différentes problématiques qui peuvent être posées nous amènent à réfléchir sérieusement sur cette question pour limiter les dégâts et ne pas trop rêver de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre. Mais par contre, j'aime bien utiliser les propos développés par notre ami Raymond. Gégik, il l'a bien fait quand il donne le titre, la médecine de précision. Et c'est vrai. Si c'est la médecine de précision, nous avons des preuves. On a aujourd'hui Gamma Knife. C'est quelle précision par rapport à la neurochirurgie? Nous avons en radiologie beaucoup d'applications. Mais la médecine de précision va aussi au cas par cas. Ce n'est pas une médecine de précision à généraliser pour tout le monde. Voilà un petit peu des questionnements. Je ne suis pas uniquement dans des approches où je détiens la vérité. Bien au contraire, je pense comme vous. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est heureusement pour demain, ne va pas encore chambouler la relation médecin-patient?